Bienvenue à cette session d'actualité de la mi-journée sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Les États-Unis d'Amérique condamnent l'occupation d'une partie du territoire congolais par les troupes rwandaises. L'ambassadrice américaine en RDC l'a annoncé le mercredi 21 février 2024 à Goma à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur militaire du Nord Kivu pour les États-Unis. Le Rwanda doit retirer ses troupes du territoire congolais, respecter les processus de Luanda et de Nairobi. Lucie Tamlin estime que la situation qui prévaut dans la partie est de la RDC n'est pas du tout acceptable. Suivez ses propos. Je me suis entretenue avec le gouverneur général pour parler de la situation sécuritaire et aussi de le rassurer de l'assistance américaine pour soit résoudre le conflit, soit aider les victimes. Nous sommes tout premier bailleur par rapport à la réponse humanitaire, mais aussi nous sommes aussi le tout premier pays de dénoncer l'agression que le pays a subie. Le samedi dernier, nous avons fait une déclaration tout en rappelant l'importance de poursuivre les voies diplomatiques, mais condamnant la présence des forces rwandaises sur le territoire congolais et aussi demandant le retrait de la M23 conformément avec les décisions des leaders régionaux dans les processus de Luanda et Nairobi. L'objectif est le retour des populations chez eux. On n'envisage pas une situation où les populations déplacées vont vivre ici, vont perdurer ici. Il faut vite trouver une solution diplomatique à le problème et je confirme l'engagement américain dans ce sens. Je voudrais souligner l'importance que nous attachons à l'intégrité territoriale de la RDC. Nous soutenons une RDC forte, sûre et prospère. Et nous insistons sur l'intégrité territoriale de la RDC. Toutefois, nous pensons qu'il faut redoubler les efforts pour trouver une solution pacifique, redoubler les efforts diplomatiques pour trouver les accords qui puissent faire en sorte que les deux pays puissent vivre en paix. Changeons de chapitre. Le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, conduit une délégation de la centrale électorale à Masimanimba dans la province du Kwilu pour une mission de 10 jours. Le but de cette mission est de recueillir les informations utiles pour la réorganisation des élections législatives après l'annulation en janvier pour fraude, détention illégale des dispositifs électoraux et vandalisme. Rantalu est là pour plus de détails. Une équipe de la CENI conduite par le deuxième vice-président Didi Manara séjourne depuis lundi au territoire de Masimanimba dans la province du Kwilu en mission exploratoire à la suite de l'annulation de suffrages pour tout le territoire ainsi que pour certains candidats aux législatives en janvier dernier. Cette mission, précise Didi Manara, est diligentée pour comprendre, avoir toutes les informations utiles pour que, dans le plus prochain jour, les bonnes élections soient organisées dans cette partie de la province du Kwilu. Le deuxième vice-président de la CENI ajoute qu'au-delà des informations à recueillir, les personnes qui détiennent encore les dispositifs électroniques de vote seront arrêtées. Il y a certains compatriotes de Masimanimba, candidats, même certains membres de la CENI, qui se sont évertus à des pratiques immorales de fraude, de corruption et même de détention des dispositifs électroniques de vote. Ces pratiques ont fait que les élections soient entachées d'énormes irrégularités graves qui ont poussé la plénière de la CENI à annuler les élections dans cette circonscription. La mission qui est ici est venue pour comprendre, avoir toutes les informations utiles pour que dans les plus prochains jours, organiser les bonnes élections au cours desquelles de vrais élus doivent être désignés par le peuple lui-même. Pour le deuxième vice-président de la CENI, cette mission n'est pas simple du tout, parce qu'au-delà des informations, il faudra poser 2 actes. Recourir à la justice, à la police pour traquer toutes les personnes qui détiennent encore, une fois, 2 machines. Personne ne sera épargné. L'environnement électoral de Masimanimba sera assaini. Cette mission de 10 jours sera également ponctuée d'échanges avec les différentes couches de la population. En janvier dernier, la CENI avait annulé le scrutin législatif
à Massimanimba pour des irrégularités sus-évoquées. Au moins 7 candidats, dont 3 ministres, ont été particulièrement cités comme étant responsables des irrégularités constatées, au nombre desquelles la corruption, la fraude, les vandalismes de bureaux et de matériel de la CENI. Restons toujours à la CENI où les agents temporaires ayant travaillé lors de l'enrôlement des électeurs, le dépouillement du scrutin de décembre 2023 à Kinshasa ont déploré leur salaire. Devant la direction générale de la CENI, ils accusent le chef d'antenne locale de la centrale électorale d'être à la base de cette rétention. Suivi. Mon argent! Je veux mon argent. Les agents de la CENI étaient mardi dernier devant la Commission électorale nationale indépendante de la commune de Lagombe pour manifester leur colère et jugent non justifiée la ponction d'une partie de leur salaire. À l'issue de cette manifestation, ils ont sollicité l'implication des autorités compétentes pour qu'ils rentrent dans leurs droits. On a travaillé pendant 1 mois. On a presté, on a été là au four et au moulin. Jusqu'à aujourd'hui, la CENI ne nous dit rien en ce qui concerne notre salaire, notre paiement. Même pas un communiqué pour nous dire qu'on va nous payer telle date, tel jour. Non, il n'y en a pas. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que si nous fermons la bouche, ça sera ainsi. Nous devons nous lever pour défendre notre droit. C'est comme ça. Nous sommes venus ici pour réclamer, pour revendiquer notre salaire. Les agents de la CENI accusent les chefs d'antenne pour être à la base de cette rétention. Et tout ce qui a été promis lors de la formation n'a pas été réalisé. Ils demandent une réponse favorable à leurs préoccupations. Nous avons des collègues qui payaient par jour 15 000 francs. Par jour 15 000 francs fois 1 mois. C'est combien? C'est combien? Nous sommes venus, monsieur le journaliste, c'est pas notre première fois. Les vendredis, on était ici les 16. Nous sommes venus pour aujourd'hui. Que la CENI puisse nous trouver la solution. Nous sommes des temporaires. Nous ne sommes pas des agents permanents. Rappelons que c'est depuis le mois de décembre 2023 que ces agents de la CENI ont travaillé et réclament leur salaire. Et pour finir, le rond-point Gambela, un célèbre carrefour de la commune de Kasavubu, rêvait sa plus belle robe. Cet espace situé au croisement des avenues de la Victoire, Gambela a subi des travaux de rénovation initiés par l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est l'office de voirie et de drainage OVD qui a exécuté les 10 travaux. Désormais, le rond-point Gambela brille des 1000 feux. Regardez. Il y a peu, le rond-point Gambela était le repère des immondices et toutes sortes d'activités insalubres. À ce jour, ce carrefour dont le nom rappelle la bataille de Gambela à laquelle les militaires congolais ont participé en Éthiopie lors de la Deuxième Guerre mondiale est rénové. Le rond-point Gambela ne repousse plus les passants, il les attire désormais à cause de sa beauté et de sa salubrité. Nous qui faisons les activités de débrouillardise, nous étions ici, nous vivons dans la crasse. Des odeurs nauséabondes par-ci, des poubelles par-là, des marchés plus loin, ça donnait une mauvaise image du milieu. Un carrefour pareil était très sale. Maintenant, nous sommes très contents du travail réalisé sur place. En tout cas, vraiment, félicitations. Les travaux de réhabilitation et rénovation du rond-point Gambela ont été supervisés par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Sa présence sur le lieu pour booster les travaux est appréciée par ceux qui exercent des activités autour de ce carrefour. Avant, c'était impossible de supporter l'odeur qui s'est dégagée ici. Nous avions du mal à respirer. Maintenant, nous avons un bon oxygène que nous respirons. Merci au vice-gouverneur pour de telles initiatives. Nous voulons des dirigeants pareils. Les équipes de l'OVD commises aux travaux ont travaillé d'arrache-pied pour tout terminer dans un court délai. Tout a été mis en œuvre pour rendre le rond-point Gambela étincelant. Ce n'était pas facile, reconnaît le superviseur des travaux, mais l'objectif a été atteint. Les difficultés ne manquent jamais, il y en a eu quand même, mais bon, pas si grave. Surtout qu'on avait la bénédiction du vice-gouverneur, lui il aime le travail. Sa vie c'est le travail. Donc ça a été, disons, pas trop facile, mais bon, on n'a pas connu trop de difficultés vu qu'il était là.
La durée, ça nous a pris, je dirais, 2 semaines. Pour maintenir ce lieu en état, Dadou Mosilanga propose à l'autorité urbaine d'engager une équipe de gens pour l'entretien du rond-point. Parce que s'il n'y a pas un bon encadrement, seulement nous les Congolais, nous allons détruire ça, car l'autorité ne viendra pas détruire ça. Nous les Congolais, nous devons changer nos mentalités face à ce qu'on fait pour nous. Les travaux de rénovation du rond-point Gambela s'inscrivent dans la même ligne que ceux du rond-point de Zuileri et de l'avenue Ngouma. Ces chantiers du gouvernement provincial de Kinshasa, une fois terminés, donneront une autre image de la capitale. C'est tout pour la mi-journée. Les rendez-vous est pris à 15h30 pour une nouvelle session d'actualité. Au revoir.